Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et là une vidéo pour parler du mercato de l'Algérie. Donc c'est quoi les dernières nouvelles que nous avons pour les Algériens d'Europe et les Algériens aussi en Algérie, donc transfert, mercato, joueurs algériens, les dernières nouvelles que nous avons les amis. Donc voilà un petit peu où on en est. Je suis désolé d'ailleurs que j'ai pas pu faire les débriefs des demi-finales de l'Euro, c'est un peu plus compliqué, j'avais des raisons personnelles, manque de temps aussi. Donc je m'en excuse. J'essaierai de me rattraper, excusez-moi, pour la finale. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne vous parlerai pas du cas de Youssef Attal parce que je l'ai mis dans l'option olympique de Marseille. Par contre, là, on va parler plutôt des dernières nouvelles. Alors, la première grosse nouvelle, on le sait, c'est Mohamed Amin Amoura, donc, qui a signé au Wolfsburg FC, donc le club allemand, hein. Je rappelle que dans ce club, il y avait Karim Ziani qui avait signé. Donc, il s'est engagé donc pour 5 saisons en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Donc, c'est bien, il quitte l'Union Saint-Gilloise, parce qu'il a fait une très très belle saison, hein, Mohamed Amin Amoura. Amoura, si on prend, juste, je vous cherche juste ses statistiques. Si on prend les statistiques de Amoura, alors bon, avec l'Algérie, il fait quand même, bon, dans la période où il fait quand même 2 passes décisives. Sinon, en championnat de Belgique, il fait quand même 32 matchs, 18 buts, 4 passes décisives. En Europa League, 6 matchs, 2 buts, une passe décisive. Il se fait éliminer d'ailleurs par troisième, il se fait éliminer par Toulouse. Donc voilà. Pour Amoura, quand même, c'est très très intéressant qu'il soit arrivé. Donc il dit d'ailleurs lui-même qu'il a été très content d'avoir opté pour ce club. Et donc il a dit au micro du club, il a dit exactement, alors je le cite, j'ai d'abord parlé avec mon agent, puis nous avons discuté avec Sébastien Schindlerlors, le directeur sportif en gros de Dortmund, Sébastien Schindlerlors. Son projet m'a beaucoup plu, c'est ce qui m'a décidé à signer. En plus, de grands joueurs sont passés par là, Kevin De Bruyne, Karim Ziani qui est algérien. Je suis venu ici pour tenter d'aider le club à décrocher une place européenne la saison prochaine. Donc, c'est bien l'objectif d'Amoura, ça va déjà de s'engager à long terme dans un club de Wolfsburg qui peut décrocher quand même une place européenne. Ça a quand même arrivé à Wolfsburg de jouer la Ligue des Champions. Pourquoi pas? On a vu quand même en Bundesliga que cette saison, il y a quand même eu sur les 4 qualifiés, il y avait quand même Stuttgart, le Bayern, il y avait même 5 clubs, je pense, hein. Il y avait le Bayern Leverkusen, Stuttgart, et il y avait, je pense qu'il y avait aussi un autre club qui n'était pas très très connu. Il y avait bon, Leipzig, Dortmund. Mais il y avait quand même Stuttgart qui s'est qualifié. Alors, Wolfsburg a fini avec, la saison passée, 12e avec 10 victoires, 7 matchs nuls, 17 défaites, avec 41 buts marqués, 56 buts encaissés. Bon, une, quand même parmi les plus faibles attaques du championnat, et donc c'est normal, ils avaient besoin de renforts, et Amoura pourrait être une bonne option pour eux. L'occasion aussi de Amoura de confirmer, de monter, de palier. Parce qu'en effet, on passe du championnat belge au championnat allemand. Un championnat où est-ce que je pense qu'il pourrait aller gratter une place européenne, et puis pourquoi pas s'engager à long terme, jouer une Ligue Europa, pourquoi pas la Ligue des Champions s'ils se qualifient, ils peuvent finir quatrième, et n'oubliez pas que si le championnat allemand fait de bonnes performances en compétition européenne, il peut avoir la 5e place qui est toujours qualificatif pour la Ligue des Champions. Il y a quand même beaucoup d'opportunités pour Amora de pouvoir jouer l'Europe. Pourquoi pas d'aller jouer la Ligue Europa aller jouer, pourquoi pas essayer d'aller la gagner, pourquoi pas la Conference League, il peut aller en Conference League, essayer de gagner la Conference League, ça reste quand même un titre les amis, hein. Ben Arhama il a gagné la Conference League, je ne pense pas qu'il le regretterait. Donc Amora qui signe à Wolfsburg, je trouve que c'est une très bonne affaire. Moi je suis très très content pour lui. Je pense qu'il va s'améliorer, qu'il va s'épanouir. La Bundesliga, ce qui est bien, c'est que c'est un championnat où tout le monde attaque. C'est pas comme la Ligue 1 où ça va chercher. Là, je pense qu'il va se séduire. Il faut qu'il s'améliore tactiquement. Euh, je pense que tactiquement, il va encore plus évoluer. Il va être encore meilleur. Et je pense que ça lui permettra de franchir un palier. Et ça pourrait être bien parce qu'en sélection, je pense que on a vu son potentiel, mais il stagnait. Je pense qu'il a commencé à stagner, même s'il il continue à faire de performances assez bonnes. Mais bon, on s'attend quand même à mieux maintenant d'Amora qui pourrait devenir bientôt un cadre de cette équipe d'Algérie. Sinon,
Alors, nouvelle quand même bon, on parle de Raïs Mbolhi, bon, qui a 38 ans, qui était au Shabab Riyadi Belouizdad. Euh, bah, finalement, bon, bah, il va résilier son contrat. Je pense que c'est un petit peu la fin pour notre ami Raïs Mbolhi. Alors, très grande légende hein, du football algérien, peut-être le meilleur gardien de l'histoire de l'Algérie. Il y en a beaucoup qui vont le mettre en concurrence avec Serbah. Serbah qui, si je me trompe pas, il a joué, c'est la génération 82, Mehdi Serbah. Oui, c'était le gardien qui a joué, je vais vous dire ça tout de suite. Bah, il a joué en 82 en Coupe du Monde, c'est ça, bah, c'est le gardien de la Coupe du Monde. Rabbi Ayarahmo, paix à son âme, qui est né le 3 janvier 1953, qui était mort d'ailleurs très récemment, le 29 octobre 2021, les amis. Donc, bon, Bolhe qui résilie son contrat. Donc, il voulait, voilà, il voulait un petit peu refaire, peut-être se relancer un peu au CRB, pourquoi pas, mais finalement, bon, ça a très mal fini lorsque la canne est passée. Le portier s'est comme volatilisé, personne au club ne l'a revu, si ce n'est sur de récentes photos avec Issam Slimani et Riyad Mahrez en vacances, puis lors de la cérémonie de mariage de l'ancien citizen, donc de Riyad Mahrez. Donc c'est un échec total hein, pour Raïs Mboulhi. Il n'est pas allé au bout de son engagement, il a donc résilié son contrat. Euh, donc voilà, hein, euh, ça montre un petit peu cet achat du CRB de prendre Raïs Mboulhi, 38 ans, qui était déjà sur la fin. Je pense que depuis le Cameroun, depuis le barrage face au Cameroun, lorsqu'on a été éliminé, ben, on sentait que Mboulhi, c'était terminé. Hein. Et il y a eu beaucoup de recrues mauvaises qui ont été faites par le CLB, notamment des gros salaires sur Guediora et Mboulhi. C'est cela que je me rappelle. Vous me direz s'il y en a d'autres. Ça a un petit peu montré cet échec, parce que c'est une saison ratée pour le CRB, même si ils ont réussi à sauver leur saison en gagnant une Coupe d'Algérie face au Mouloudia d'Alger. Mais ça reste que terminer. Je pense qu'ils ont fini deuxième, si je ne me trompe pas. Je pense qu'ils ont terminé deuxième, oui. Alors au moins ils se qualifient pour la Ligue des Champions, les amis, la Ligue des Champions africaine. Ils avaient fini. Alors comment ils avaient fini bah, ils ont fini, oui, c'est ça. Ils ont fini deuxième avec une différence de but un peu plus un peu plus élevée, plus 17 pour le CRB, Constantine plus 16. Les deux équipes avaient 53 points. Ça reste que, bon, CRB finit deuxième. Il est quand même à 12 points derrière le Mouloudia. C'est, c'est faible. La Ligue des Champions, même pas les quarts de finale. Il y a cette Coupe d'Algérie. Mais il faudra que le CRB se relance. En tout cas, mais pour revenir à Raïs Mboulhi, je pense qu'il faudrait qu'il prenne sa retraite. 38 ans, on lui en voudra pas de toute façon. Raïs Mboulhi aura fait tout ce qu'il pouvait pendant toute sa période. Il a fait, ça a quand même été cette légende de, depuis 2010 quand même, cette grande légende qui marque un peu toutes ces générations. Et il commence avec l'Angleterre dans un match incroyable face à l'Angleterre, face aux États-Unis aussi en 2010. Je me rappelle, j'avais 10 ans. Il faisait des arrêts incroyables. Il a tenu le suspense pour que l'Algérie puisse se qualifier. Il suffisait d'un but. En 2014, on se rappelle son match face à l'Allemagne. Il y a quand même des matchs. Il n'a pas été régulier. Il n'a pas eu de club, régulier dans sa carrière. Ça a été une carrière marquée par des transferts dans des championnats exotiques, au Japon, en Bulgarie, en Grèce, en Russie. Je pense que le seul club en France, bon, il est formé à l'Olympique de Marseille, mais le seul club en France où il a joué, c'est le Gazélec Football Club Ajaccio. Il a été transféré à Rennes. Il a joué peut-être un ou deux matchs à Rennes. En Ligue 1, mais sinon c'est faible, les amis, c'est faible. C'est dommage pour Mboulhi, mais en tout cas, merci à Raïs Mboulhi. Je pense que tu mérites une bonne retraite et merci à toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a pour un petit peu de recrues concernant. Alors là, on va aller plus sur recrues un peu plus locales. Alors, il y a Moussaoui et Draoui qui donc sont les premières recrues du Mouloudia d'Alger. Alors Moussaoui, c'est le gardien du Paradou, le gardien d'expérience. Il a 33 ans déjà. C'est un gardien d'expérience qu'il fallait. Donc, il s'engage pour 2 ans avec le Mouloudia d'Alger. Il sera le gardien numéro 1 devant Ramdan. Oussama Litim n'avait pas la confiance de Baumel, du staff de l'entraîneur Baumel.
Et il y a la signature de Zakaria Draoui, milieu de terrain récupérateur âgé de 30 ans, qui est arrivé en provenance du Wydad de Casablanca. Donc il s'engage jusqu'en 2027 en concurrence avec Ben Debka, même si bon, Ben Debka pourrait venir aussi au Mouloudia d'Alger, le Mouloudia qui a d'ailleurs signé Draoui avec un salaire encore plus élevé. Moi, ces histoires de salaire, ça, je ne sais pas à quel point bon, on ramène des joueurs, des anciens internationaux qu'on ramène. À quel point est-ce que ça peut aider? Moi, personnellement, les amis, déjà que Belaïli revienne au championnat, j'étais pas fan. D'ailleurs, vu son comportement inacceptable pour un joueur quand même qui est international, qui a gagné des Ligues des Champions africaines, qui a quand même une Coupe d'Afrique des Nations, qui a une Coupe arabe. On parle de Belaïli, là, les amis. Hein, c'est un joueur qui a du talent, mais à un moment donné, on peut pas se permettre d'avoir ce genre de comportement, toujours aller se plaindre avec l'arbitre. Limite, on a un comportement de voyou, je vous dis la vérité. Et puis, voilà, et ensuite célébrer comme ça et sauter avec ses coéquipiers alors que tu as une finale. Non, non, une finale, il faut se concentrer. C'est un match important, c'est un match capital. Et je pense que les supporters du Mouloudia, oui, ils ont envie de danser avec eux, ils étaient peut-être contents, mais je pense que vu la fin du match après, ils se disent bon, bah finalement, on aurait aimé qu'ils se concentrent plus parce que Belaïli, là, sa finale, elle est ratée, hein, elle est complètement ratée en Coupe d'Algérie. Donc bon. Sinon, Chiti, Ilyes Chete qui semblerait qu'il va y aller, il est bien parti pour aller à l'USM Alger. Donc voilà, Ilyes Chete, ancien joueur de Wydad Casablanca, qui aurait trouvé un terrain d'entente avec l'USM Alger. Il a failli revenir avec la JS Kabylie, son club, son ancien club. Et puis finalement, bon, bah, il avait le choix entre la JSK, le Mouloudia, l'USMA. Finalement, il a choisi l'USMA. Pourquoi pas, en espérant que l'USMA, d'ailleurs, au passage, j'espère que l'USMA va pouvoir, excusez-moi, se qualifier pour la Coupe de la CAF. On verra la décision par rapport à l'affaire RS Berkane, Résidence sportive de Berkane, et on verra ce qui va se passer. Formé en Paradou, donc on parle de Abdelkader Qadri, qui lui évolue à Courtrai et qui suscite l'intérêt de deux clubs de championship. Donc je vous lis juste un petit peu l'article. Donc il dit après avoir fait ses débuts professionnels au Paradou, Qadri a poursuivi sa carrière en Europe en rejoignant Courtrai en Belgique. Son passage en Belgique lui a permis de développer son jeu, d'acquérir de l'expérience au niveau européen. Sa capacité à contrôler le milieu de terrain a contribué tant défensivement qu'offensivement à attirer l'attention au-delà des frontières belges, notamment en Angleterre. Donc, un éventuel transfert. Alors, les, les clubs de championship connus pour la compétitivité voient en Qadri un potentiel. Et son profil polyvalent, sa formation solide au Parado, qui a produit plusieurs talents internationaux algériens, font de lui un joueur attrayant pour les clubs cherchant à renforcer leur rang. Alors, ils ne disent pas dans cet article c'est quel est le joueur, donc les clubs qui pourraient aller, mais s'il va en championship, écoutez, c'est pas mal. C'est un très très bon club pour passer un palier. Parfois, on n'arrive pas à aller directement dans le Big Five ou le Big Four, comme vous dites, dans les grands championnats, donc les 4 ou les 5 grands championnats. Bon, bah là, aller en championship, ça reste quand même un très bon championnat, très compétitif, très physique. Ça pourrait être très intéressant pour eux. Et enfin, pour terminer, Ben Nasser, finalement, il y avait la rumeur, Ismaël Ben Nasser, est-ce qu'il part de l'Europe? Il y en a qui disaient que, voilà, qui voulait, le Milan AC voulait qu'il quitte, voulait faire partir Ben Nasser, l'envoyer en Arabie Saoudite. Puis finalement, Ben Nasser ne veut pas quitter, et c'est très très bien, il veut rester à Milan, montrer qu'il peut jouer encore à un haut niveau. C'est sûr que ça a été difficile pour lui. Il sortait d'une grave blessure au genou en mai 2023, ça l'a tenu éloigné des terrains pendant toute la première moitié de la saison. Il s'est blessé à la CAN, il revient doucement, doucement. Il était encore pas en forme en mars, à la trêve de mars, mais il retrouve sa forme des derniers matchs. Il n'a participé qu'à 25 matchs en compétition confondue avec une performance inférieure à celle de saison précédente. Un déclin compréhensible compte tenu de sa blessure. Alors moi je pense qu'il va revenir quand même. Hein. D'ailleurs, Fonseca veut travailler avec Benasser. Fonseca, nouvel entraîneur de l'AC Milan, qui a choisi donc l'AC Milan au détriment de l'Olympique de Marseille. Donc Benasser est déterminé à rattraper le temps perdu à cause de sa blessure. Il semble l'un des joueurs les plus en forme et les plus désireux de démontrer sa disponibilité. Donc écoutez, c'est très très bien.
On espère que ça va bien marcher pour Benasser. Comme ça, voilà, il faut qu'on retrouve sa force de toute façon hein, pour Ismaël Benasser. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour les news mercato d'été, donc mercato estival de l'Algérie. Donc si jamais vous avez d'autres infos, si jamais il y a d'autres choses avec lesquelles vous voulez, vous n'hésitez pas à partager avec nous. Écoutez, je vous invite à nous laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des recrues, qu'est-ce que vous pensez de la décision, par exemple, de Chetty de rejoindre l'USMA, Draoui et Moussaoui qui rejoignent le Mouloudia. Qu'avez-vous pensé aussi de Amoura, Amoura est-ce que vous pensez que ça va lui donner un cap? Est-ce qu'on pourrait faire confiance à Amoura le fait que ce transfert-là va lui permettre d'acquérir de l'expérience, d'être meilleur, de franchir un cap? Donc, ce serait intéressant. J'ai hâte d'entendre, enfin de lire, pardon, vos commentaires. Et donc, merci à tous. Tahia al-Jazair, Palestine Shuhada.